Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble comment créer du contenu sans montrer son visage et surtout, est-ce que même si on fait ça, est-ce que ça marche? Je veux dire, est-ce que ça sert à quelque chose de pas montrer sa tête sur YouTube, de pas mettre sa voix et tout? Comment est-ce qu'on fait? Mais est-ce que vraiment ça a du sens? Est-ce que ça marche? Tu vois, c'est une question. Oui, suffit. Ok, là on va voir si ça marche. Ok, avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Également dans la description, il y a le lien Telegram. Le lien Telegram, c'est un endroit où je partage beaucoup de choses. Je partage mes projets, ma R&D, c'est-à-dire ma recherche de mes projets, de mes sujets, de mes tout ça, de mes boîtes, je partage mes bilans, je te partage des photos, je partage beaucoup d'audio également supplémentaires sur des idées qui me traversent, des choses. Bref, si tu veux me connaître un peu plus et voir un peu plus qui je suis, je t'invite à rejoindre Telegram. T'as le lien en description, ok? Allez, on y va pour le podcast. Plus tôt dans la semaine, si t'es un fidèle auditeur, j'ai parlé de diaporama, j'ai parlé de jeux vidéo, j'ai parlé de plein de choses, et je me suis dit, ok, j'ai souvent parlé de la voix, tu vois, parce qu'on dit souvent, ok, tu t'es pas obligé de mettre ta tête, mais il y a des gens qui veulent pas mettre leur voix, tu vois, c'est un truc, on l'oublie beaucoup. Bon, faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des services. Est-ce qu'il faut forcément mettre sa voix? Non. Il y a des services, il y en a qui sont payants, il y en a qui sont gratuits, qui permettent de mettre la voix de quelqu'un d'autre. Mais le mieux aujourd'hui, je trouve, en tout cas moi les résultats que j'ai eu de manière le plus intéressante, parce que ça permet de faire beaucoup de choses, c'est d'avoir, tu sais, les voix aujourd'hui qui sont liées à l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de choses comme ça. Tout ce qui est par exemple les voix robotiques, tout ce qui est, enfin robotique c'est pas le bon mot, mais tout ce qui est les voix liées à l'intelligence artificielle. Tu sais, comme Alexa, comme Siri, etc. Ce genre de voix, comme Google, je sais plus comment elle s'appelle la voix de Google. Donc ça c'est des trucs qui permettent en fait de lire ton contenu, qui permet de faire en fait ta vidéo, enfin ton contenu plutôt, qui va de faire ton contenu sur YouTube avec un audio. Tu peux rajouter une petite musique de fond et aujourd'hui les voix sont tellement élaborées, enfin je sais pas si tu t'es intéressé au sujet récemment, mais les voix sont tellement élaborées aujourd'hui que des fois tu te poses la question, est-ce que c'est un humain ou un robot quoi? Et ça c'est des trucs, tu vois, qui je pense vont être un nouveau service, c'est-à-dire que demain on n'aura plus besoin tu vois, de payer quelqu'un pour mettre une voix quelque part. Finalement les robots pourront le faire de manière très pertinente. Et un robot, ça coûte pas forcément cher, ou voire même c'est gratuit si tu as des bons outils, des bons trucs, etc. Bon bref. Donc aujourd'hui, pour te dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites avec de l'intelligence artificielle, notamment des vidéos, des contenus, tu peux faire de la retouche, images, vidéos, tout ce que tu veux, de manière plus ou moins automatique, de manière plus ou moins robotique, de manière plus ou moins réelle ou non, enfin tu vois, t'as quand même beaucoup de possibilités. À l'heure d'aujourd'hui, on a tellement de possibilités, tu vois, j'ai bugué tellement j'ai pas réussi, il y a tellement de possibilités que ça nous noie un peu, tu vois, on sait pas trop par où passer, etc. Alors que, je sais pas, mais l'heure d'aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a, toutes les capacités sur Internet, etc., c'est complètement fou. C'est complètement fou, et malheureusement, beaucoup restent derrière, parce qu'ils se bloquent, tu vois, parce qu'ils veulent pas montrer leur visage. Bon, aujourd'hui, il y a des solutions. Ils veulent pas mettre leur voix. Aujourd'hui, il y a des solutions. Ils veulent pas passer 1 heure à créer leur vidéo. Aujourd'hui, il y a des solutions. Ils veulent pas passer 1 heure avec du montage. Aujourd'hui, il y a des solutions. Bon, je vais pas faire tout le truc, t'as compris l'idée, quoi. Donc, en fait, créer du contenu sans montrer son visage, ni même sa voix, ni même créer soi-même son contenu, mais imaginer des processus pour réussir à créer un contenu sans forcément réfléchir à quel contenu on va créer, ça c'est quand même, enfin on arrive à des endroits aujourd'hui, à l'heure où on parle, qui sont complètement fous quoi. Tu vois, tu peux créer des identités, des marques, des machins, c'est ce que moi je fais. Je peux créer des gens, moi je gère une chaîne YouTube où la personne, enfin les gens pensent que c'est juste quelqu'un d'autre quoi. Mais en fait c'est moi, tu vois, c'est ça qui paraît complètement fou. Et donc ça monte très très vite, très très haut, ça fait beaucoup de vues, beaucoup de machins. Mais c'est pour t'expliquer que, ouais, finalement, quand t'as un bon process qui fonctionne et que t'es capable de le faire facilement, en fait le vrai sujet c'est que les choses qui marchent, ce sont celles qui sont simples, rapides et faciles. Et surtout, scalable. Parce que si c'est simple, rapide et facile, tu peux te concentrer finalement sur la scalabilité. Donc la scalabilité, c'est le fait de dupliquer, c'est le fait de faire ça en masse, quoi, tout simplement. Et à partir de là, t'as tout ce qu'il faut, en vérité. Tu vois, c'est bête, mais t'as tout ce qu'il faut. Donc quand t'as tout le process qui est facile, tout ça, et que tu peux le dupliquer, il n'y a aucune raison que derrière tu fasses pas de l'argent. Si tu fais pas de l'argent, c'est vraiment que tu n'y arrives pas et que t'as pas la bonne méthode. Mais aujourd'hui, YouTube a réussi à simplifier ça en disant, ok, c'est pas grave, même si t'es pas bon, tu peux te rémunérer sur les publicités parce que les gens vont voir les vues de ta vidéo. Donc finalement, c'est très intéressant, tu vois, de se dire que créer du contenu aujourd'hui, c'est extrêmement facile. Maintenant, t'as tout ça. Le sujet, c'est d'accord, mais est-ce que ça marche?
Ok, on parle de robots, on parle de machins, on parle de trucs, etc. Est-ce que ça marche? C'est quoi les stats? Je vais t'en donner une. Moi, en un an, j'ai réussi à me référencer sur une chaîne en faisant 30 millions de vues sur une chaîne et 220, 24, ça dépend, enfin, ça dépend à quelle heure tu écouteras ce podcast, mais ça monte tous les jours. Et en gros, 200 000, un peu beaucoup plus, mais voilà, 200 000 abonnés, 30 millions de vues. Alors, tu peux dire que c'est pas énorme. Tu peux dire, ok, 30 millions de vues, ça représente peut-être que 1% d'abonnés finalement, etc., etc. Oui, parce qu'après, les vues, ce sont des abonnés qui re-regardent, tu vois, tu gagnes un peu moins d'abonnés, etc. Mais ça donne quand même un espace, en un an, tu peux faire 30 millions de vues. Je te laisse faire 30 millions de vues divisé par 1000 pour trouver le nombre de fois que j'ai gagné, et tu multiplies par 4 euros. Ou alors tu fais 30 millions x 4 divisé par 1000, peu importe. En tout cas, tu vas savoir combien j'ai gagné à peu près. Sachant que c'est faux, parce que la moyenne, je suis plus à 5,5, c'est-à-dire 5,5, je suis pas à 4. Mais je pars du principe que c'est 4. Et évidemment, la monétisation ne s'active pas le premier mois. Ça s'active au bout de quand tu as fait tes 4 000 heures de visionnage et tes 1000 abonnés. Quand même, il y a des techniques pour ça, mais voilà. Donc du coup, le truc hyper intéressant, c'est que si tu arrives à avoir ces heures de visionnage et que tu arrives à avoir ces trucs de 1000 abonnés rapidement, derrière, toutes les vues vont pouvoir être monétisées. Tu vois, moi, sur les 30 millions de vues, j'ai finalement monétisé, enfin, en fait, j'ai 32 millions, donc j'en ai monétisé 30. C'est-à-dire, j'ai mis 2 millions de vues pour le faire, parce que ça m'a mis 2 millions de vues pour avoir 1000 abonnés, mais ça m'a pris un mois à peu près. Et donc, du coup, à partir de là, j'ai pu monétiser 30 millions de vues. Et ces 30 millions de vues, finalement, voilà, ça fait quand même quelques dizaines de milliers d'euros par an, quoi, hein. Je te le cache pas. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est passif. C'est-à-dire que du coup, je continue au moment où je parle à gagner de l'argent parce qu'il y a des mecs qui regardent des vidéos, quoi. Et donc c'est bête, mais ça fonctionne. En plus, je récupère des emails, je récupère des trucs. Alors c'est pas les mails les plus qualitatifs de la terre, c'est pas des mails que je monétiserai sur Web de Fou, c'est pas pour Web de Fou que je les récupère, c'est pour faire de l'affiliation derrière, etc., qui est lié à la thématique de la chaîne. Mais finalement, c'est des fonctionnements qui, tu vois, en un an, tu te positionnes, c'est déjà hyper rentable, hein. On prend à peu près 80 000 euros par an juste sur ça, et c'est quand même très bien. Donc, après, je veux pas te mettre ces chiffres-là en disant, tu vas faire toi aussi 6-7 000 euros par mois en machin. Tu vois, d'ici un an, je peux pas te le promettre, parce qu'il va falloir que il y a un facteur en fait de positionnement qui est important, qu'il va falloir que tu comprennes, etc. Mais en tout cas, c'est l'objectif, si tu veux, c'est l'objectif que tu dois viser. Et ce qui est très intéressant, c'est que non seulement nous on se rémunère sur les publicités des vidéos, etc. Mais donc du coup, l'idée c'est aussi que on n'est pas trop à gérer de contenu. C'est-à-dire que tu vois, moi aujourd'hui là, il y a du contenu qui est en train d'être créé, et je fais rien, tu vois. Et ça, c'est plutôt le truc le plus pertinent. En gros, si tu veux, le système, c'est de déléguer ta création de contenu, ou en tout cas de l'automatiser, de faire un truc intéressant sur le sujet pour que tu puisses derrière tout simplement réussir à scaler, à savoir donc dupliquer le nombre de chaînes que tu peux avoir, dupliquer le nombre de capacités, de thèmes, de possibilités, pour qu'à la fin t'es crème. C'est-à-dire que je sais pas, sur 10 chaînes, t'en gardes 2 ou 3, et allez, c'est parti, tu recommences, t'en fais 7 nouvelles jusqu'à ce que t'aies des chaînes qui fonctionnent. Et ça prend pas de temps. C'est pour ça que le but, c'est que tu fasses ça en un minimum de temps. En gros, tu vas passer plus de temps à créer ta nouvelle chaîne que à créer du contenu, tu vois. Donc ça, c'est vraiment le truc pertinent. Après, ce qu'il faut garder en tête, c'est que tu peux avoir des flops, c'est-à-dire que il faut pas lancer une chaîne et croiser les doigts, tu vois, c'est pas un truc qui fonctionne. Quand bien même ta position fonctionne très bien, c'est-à-dire le positionnement et la stratégie fonctionnent quasiment à coup sûr à chaque fois, et je dis ça vraiment parce que moi je suis très pessimiste comme garçon, je me dis on sait jamais, des fois tu peux te planter. Moi personnellement, j'ai fait ce test 8 fois, et ça a marché 8 fois sur 8. Mais j'estime que parce que moi je maîtrise, que j'ai une expérience, que j'ai un ressenti, etc. Donc je vais partir du principe que toi tu peux te planter, que tu peux en gros te louper. Mais tu peux être certain que sur 2 fois tu vas y arriver, tu vois. Donc finalement, tu peux pas vraiment te louper avec le système. La formation est très bonne pour t'apprendre ça. D'ailleurs, la formation de la semaine, qui s'appelle Hack YouTube, passer de 0 à 10 000 vues par jour en 7 jours, elle est faite pour ça. Et l'idée, c'est de savoir si à la fin ça marche. J'ai envie de te dire oui. Finalement, nous, on a réussi à faire 30 millions de vues sur une chaîne en un an. C'était la première chaîne qu'on a lancée avec ce système. On a lancé bien d'autres derrière. Et aujourd'hui, elles sont encore en train de se référencer. Elles se référencent toutes, en fait. Donc, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir plus ou moins une certitude. Et quand tu cumules, je sais pas, 10 chaînes qui font 8000 balles par mois, tu vois, tout de suite, ça devient très intéressant. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que tu puisses très rapidement pouvoir mettre ça en place. Ça veut pas dire que dans un mois tu vas faire 8000 balles, ça veut juste dire que dans un mois tu vas peut-être faire 600, peut-être 200, mais je veux dire dans tous les cas tu peux que gagner de l'argent si tu suis la méthode. Moi je te montre dans la méthode de la semaine que je suis parti de zéro, qu'est-ce que j'ai posté, où est-ce que je l'ai fait, comment j'ai fait, je te montre même, j'ai une partie dédiée à mon raisonnement, c'est-à-dire comment je suis arrivé à trouver ce raisonnement-là, pourquoi, je te le fais même dans 10 thématiques dans la formation, tu vas voir, je te fais beaucoup d'exemples dans la formation.
formation pour te montrer que sur n'importe quelle thématique, je peux me positionner. Et c'est ça que j'essaie de t'apprendre, c'est que demain, tu dois être autonome pour te positionner sur n'importe quelle thématique. Et finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que une fois que tu sais te positionner, une fois que tu sais créer ton contenu rapidement, bah, en fait, c'est qu'une question de temps pour que derrière, tu y arrives. Après, est-ce que ça va mettre 1 mois ou 3 mois? Ça, malheureusement, ça va dépendre par exemple, du volume de recherche qu'il va y avoir sur un mot. Si tu veux te positionner, par exemple, sur, je sais pas, moi, des trucs de menuiserie, bah, il faut être sûr que ce sur quoi tu vas te positionner, il y a du volume. Tu vois, ça peut paraître bête, mais ça me paraît évident. Donc, il faut trouver, le Graal, c'est de trouver des choses qui ont énormément de volume et où il y a quasiment personne dessus. Et ça, je te montre comment trouver ça, comment trouver ces trucs phares, tu vois, pour y arriver. Ok, donc ça, t'as tout dans la formation de la semaine qui s'appelle Hack YouTube de 0 à 10 000 vues par jour en 7 jours. Le lien est dans la description si tu veux accéder à cette formation, bah, pour passer de 0 à 10 000 vues en 7 jours, pouvoir créer du contenu très très rapidement, pouvoir te positionner sur des trucs, voilà, trouver les stratégies qui vont te permettre de monter très rapidement en volume journalier pour pouvoir créer du revenu passif. 10 000 vues en 7 jours, alors dans 7 jours, tu n'auras pas activé la monétisation pour faire de l'argent, peut-être d'ici 3 semaines ou 1 mois, mais 10 000 vues par jour, c'est quand même pas mal. Si tu gagnes 4 € pour 1000 vues, tu vas gagner 40 balles, c'est quasiment un SMIC, tu vois. Donc ça peut aller très très vite, tu vois, et sans vraiment te prendre la tête, c'est ça qui est bien. Donc finalement, tu vas pouvoir te concentrer à tester plein de thématiques, trouver celle qui te convient pour pouvoir te positionner, celle qui fera le plus de vues, le plus de machin, qui va te permettre tout simplement de générer de l'argent de manière passif. Et ça, c'est bien. Enfin, oui, passif, voilà. Donc, tu as le lien en description. Je te laisse cliquer dessus. Ça s'appelle Hack YouTube de 0 à 10 000 vues par jour en 7 jours. Tu arrives sur la page, hein, tu vas cliquer, tu arrives sur une page de commande, tu mets toutes les informations, tu cliques sur accéder à la formation. Et bienvenue. Bienvenue dans cette nouvelle paire de lunettes que tu vas avoir du web. Bienvenue dans ce nouvel état d'esprit que tu vas avoir d'ici quelques heures qui risque de radicalement changer ta vision du web d'ici demain. Ok ? Allez, je te dis à tout de suite dans la formation. Le lien est en description.